Lutter contre les ingérences étrangères. Mais qui pourrait être contre? Protéger notre souveraineté, c'est protéger la démocratie. C'est garantir à notre pays la possibilité d'apprécier une situation en toute indépendance, de prendre une décision sans influence occulte, sans pression, et de la mettre en œuvre en toute liberté d'action. L'enjeu est immense. Les menaces qui pèsent contre la souveraineté du pays sont sérieuses, elles sont multiformes. Et vous nous proposez un texte d'initiative parlementaire en 4 malheureux articles. Un texte sans étude d'impact, sans avis du Conseil d'État, quoiqu'il porte gravement atteinte aux libertés publiques, un texte minuscule. De quoi s'agit-il? Nous parlons d'ingérence, c'est-à-dire d'espionnage, de clandestinité, d'application extraterritoriale du droit, de prise de contrôle hostile sur les fleurons industriels, sur des parcelles agricoles, de campagnes de propagande, d'attaques spéculatives, de manipulation des esprits, de hackers, de cyberattaques. Et vous, benoîtement, vous nous proposez un registre de transparence. Article 1. Vous nous proposez que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dont par ailleurs vous n'augmenterez pas les moyens, vous nous proposez que la HATVP piste les lobbyistes au service de quelques États. J'espère que vous mesurez le caractère dérisoire d'une telle proposition au regard des enjeux. De fait, vous contribuez à créer un nouveau concept, l'ingérence honorable. Il y a la bonne et la mauvaise ingérence. La bonne ingérence, désormais, vous l'appelez influence. Bien sûr, c'est celle qui achète les clubs de football, qui finance des grandes institutions culturelles, des expositions temporaires, des chantiers archéologiques pseudo-exemplaires. Et la mauvaise ingérence, en définitive, c'est l'action d'influence de pays que vous n'aimez pas. Vous simplifiez tout. L'ingérence ne serait une tactique utilisée que par les régimes autoritaires contre les démocraties. Ah, comme le monde serait simple à lire s'il en était ainsi. Permettez-moi de poser la question. À quoi peut bien servir un tel texte? Est-ce que ces auteurs espèrent sincèrement que les agents du FSB se réveilleront un matin et s'inscriront gentiment sur le registre pour dire qu'ils comptent influer sur le cours de la vie publique en France? Ou bien les auteurs comptent-ils donner une certaine légitimité aux pratiques des pétromonarchies qui, au lieu de s'appuyer sur leur personnel diplomatique, comme tout un chacun, confient leur image à de grands cabinets de communication et de publicité, sans doute pour s'acheter la complaisance d'une certaine oligarchie? Peut-être avez-vous dans l'idée de blanchir carrément ceux qui, dans la Macronie, ont travaillé ou travaillent encore, qui pour Avisa Partners, qui pour d'autres officines de désinformation. Je ne crois pas que vous vous imaginiez pouvoir réellement protéger la France, par exemple, contre une attaque spéculative sur sa dette souveraine avec un tel texte. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous ne pouvez pas avoir pour objectif de protéger l'économie française contre les attaques du Department of Justice des États-Unis et des milliards de dollars d'amende qu'ils se donnent le droit d'infliger à nos entreprises. Ce qui est certain, c'est que ce texte ne permet pas de lutter contre la propagande émise à jet continu en direction de notre population par des chaînes satellites en faveur d'un génocide en cours. Ce qui est sûr, c'est que le texte cache mal votre propre responsabilité dans le démantèlement de l'industrie française, dont la vente d'Alstom est l'emblème le plus douloureux. Ce qui est sûr, c'est que cette proposition de loi, dans son article 3, restreint encore et toujours les libertés publiques. Opportunément, alors qu'un texte du gouvernement vous obligeait à saisir le Conseil d'État, voici une proposition de loi venant des parlementaires et qui vous permet d'attaquer les libertés en catimini. Après avoir pris le prétexte de la lutte contre le terrorisme pour autoriser des techniques de renseignement intrusives, les auteurs proposent désormais de recourir à ces mêmes techniques dans le cadre de cette lutte très indéfinie contre les ingérences. L'article 2 prête à sourire car il s'agit d'une demande de rapport que vous nous refusez systématiquement lorsqu'il s'agit de documenter des faits graves, comme par exemple le coût annuel de la suppression de l'ISF. Évidemment, avec une demande de rapport, les puissances ingérantes n'ont qu'à bien se tenir. On est réellement stupéfait devant tant d'amateurisme et de désinvolture. D'autant plus grand quand on se rappelle qu'il y a moins d'un an, notre collègue Constance Le Grip, qui n'est pas une insoumise, rendait un rapport d'enquête contenant 10 recommandations pour la lutte contre les ingérences. Vous n'en avez retenu qu'une, la 8e. Devant un texte si peu ambitieux, une seule question, mais pourquoi? Merci, monsieur le député.